Salut les Wolfies, c'est Wolfou, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'une des plus grandes licences du jeu vidéo, j'ai nommé The Legend of Zelda. Sous l'influence directe du jeu de rôle à l'occidental, Shigeru Miyamoto imagine, en 1986, un jeune chevalier, au look d'elfe, et défie les limites techniques de la NES d'alors en offrant aux joueurs ébahis une grande aventure à la croisée des mythologies. 30 ans plus tard, le phénomène Zelda est toujours aussi fort. The Legend of Zelda compte en tout 19 opus canon à la série originale et aussi au timeline, parce que oui, il y a une histoire à Zelda que je vous expliquerai juste après. Bon, en gros, The Legend of Zelda, c'est l'histoire d'un héros au look d'elfe avec une tunique verte, souvent en tout cas, d'un méchant pas beau du tout qui veut s'emparer de 3 triangles d'or nommés la Triforce, et d'une princesse qui fout rien de sa vie. C'est bon, je l'ai bien résumé le jeu? Attends quoi, faut que je continue en parlant de timeline? Mais c'est un bordel sans nom! Et le pire dans l'histoire, c'est pas ça, c'est que comme je le dis précédemment, il y a une chronologie et des timelines. Et je peux vous dire franchement que c'est un bordel. Alors même si c'est assez intéressant, je peux vous dire que malheureusement les fans font n'importe quoi avec. Et essayent de trouver des secrets, genre de choses comme ça, un peu dissimulées partout. Sauf que Nintendo, il en a rien à foutre en fait. Ça, vous avez pas encore compris, Nintendo, ils en ont rien à foutre. Eux, ils ont pas fait Zelda pour le scénario, ils ont fait Zelda pour l'argent. Ça vous va ça? Je parle de The Legend of Zelda en mal alors que c'est une super série de jeux vidéo, à part pour Triforce Heroes qui pue de la gueule. Mais sinon, c'est trop bien! C'est comme une série qui a révolutionné le jeu vidéo, ma gueule. Et ouais! Après, chacun n'aime ou n'aime pas certains opus. Par exemple, comme je l'ai dit précédemment, Triforce Heroes pue de la gueule. Mais après, il y a plein d'autres jeux qui sont trop bien. Par exemple, Twilight Princess. Bon, après, je souhaite les plus connus. Ou je sais pas, moi, Wind Waker. À part ça, même si le jeu Zelda, enfin les jeux Zelda en eux-mêmes sont parfois assez difficiles, ouais, il y en a qui sont assez faciles, comme Triforce Heroes. Putain, je l'aime vraiment pas lui, hein. Il y en a, la plupart sont très difficiles, comme le tout premier Zelda auquel on va s'attaquer maintenant. Bon, en gros, l'épisode 1, le but c'est de sauver la princesse en réunissant 8 fragments de la Triforce et affronter des gardiens, des sortes de monstres, toutes sortes de choses, ainsi que d'explorer une carte immense, bordel. Pour l'époque, c'était incroyable. Moi, j'étais pas née, mais c'était... Je sais pas, c'était magique, tu vois. Moi, tu me montres ça aujourd'hui, pour moi, même si c'est un peu moche forcément, parce que c'est le graphisme de la NES, hein, c'est magnifique, c'est magique. Après, bien évidemment, il y a eu plusieurs Zelda, hein. Je vous dis, il y en a eu 19 en tout. 19, c'est beaucoup. Et vous vous rendez quand même que Zelda, ça existe depuis 30 ans. 30 ans que la princesse, elle fout rien de sa vie. Et attendez, peut-être que je me moque de la princesse Zelda. Parce que oui, elle s'appelle pas Link, putain. Et le héros vert, il s'appelle pas Zelda. Sinon, moi, je vais vous buter le prochain qui va dire ça. Non, il y a pire que ça dans Skyward Sword sur oui. Je parle bien évidemment de Faye. Oh putain, pas elle. Faye, c'est un personnage chiant, inutile et même pas doué d'intelligence. Putain, je le sais qu'il y a un coffre sur lequel on a zoomé plus de 5 minutes. Je le sais qu'il doit contenir un truc important vu qu'il est énorme. Bordel de merde, c'est pas compliqué. Enfin bref. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai rien de plus à rajouter dessus. Peut-être parce que j'ai un script de merde, peut-être que je ferai une deuxième partie. Sur ce...